Allô, allô, on est rendu à l'épisode 25. Oui, la semaine passée, c'est terminé le parcours des participants de la saison 3. Là, c'est une semaine où les gens sont en atelier avec les participants de la saison 2. Donc, c'est le fun de les retrouver aussi et de voir où ils sont rendus. Je rappelle que les tournages des deux saisons, saison 2 et 3, ont été faits 2023, 2024, là, c'est pas trop clair. Puis le Mexique a été tourné, c'est-à-dire la semaine d'atelier qui s'est faite au Mexique, a été tournée à l'automne 2024. Donc, ça date quand même, tout ça, mais ça n'empêche pas que c'est aussi pertinent de les regarder aller, de faire des analyses au travers de tout ça et encore de te transmettre des outils pour que tu puisses développer plus ton autonomie affective. Donc, on y va à l'instant. Et si c'est pas fait, oublie pas de liker, commenter et de t'abonner à ma chaîne. Les couples de la saison 2 et 3 de Si on s'aimait encore se sont retrouvés au Mexique quelques mois après la fin des tournages. C'était une occasion pour eux d'assister à des ateliers pour consolider leur apprentissage avec moi. Ça a aussi créé des belles rencontres entre les participants qui se sont découverts beaucoup d'affinités et finalement, c'était aussi dans un but de pur plaisir afin que les couples fassent des activités amoureuses et qu'ils soient fiers de leur parcours. Stéphanie et Kevin voient le voyage comme une occasion définitive de tourner la page. Madeleine et Michel vont continuer de démêler d'autres petites notions relationnelles. Gino et Christelle ont laissé leur passé derrière et se réjouissent de pouvoir poursuivre l'expérience. Quant à Cathy et Guillaume, on se souvient qu'ils avaient encore beaucoup de travail à faire sur leur couple quand on s'est quittés. Sinon, puis je veux vous dire que toute la saison 2 de Si on s'aimait encore, elle est sur YouTube. J'en ai déjà fait l'analyse. Donc, si tu n'as pas regardé cette saison-là, je t'invite à aller le faire. Tu vas encore avoir autant d'outils puis d'analyses intéressantes parce que c'est 4 dynamiques de couple qui sont différentes. Il y a des enjeux qui sont différents aussi. C'est hyper intéressant. Mélissa et Viken sont plus amoureux que jamais et attendent un nouvel enfant. André et Nathalie ont continué de cheminer grâce au soutien d'une travailleuse sociale. Ils vont de mieux en mieux. Il n'y aura pas plus grand défi pour Marilyn et Nicolas que de passer plusieurs jours ensemble sans leurs 6 enfants. Quant à Jocelyn et Denise, ils ne sont pas revenus ensemble, donc ils ont préféré ne pas se joindre au voyage. Je suis un petit peu triste que que Denise n'ait pas participé. T'sais, j'imagine qu'il devait y aller en couple, mais ça aurait été intéressant que Denise puisse vivre cette expérience-là d'atelier pour aller s'outiller un peu plus. Puis ça aurait été bon aussi pour Jocelyn, là. Mais bon, dans la situation, on s'entend, mais Jocelyn aurait pu aussi en profiter. Et ça aurait été le fun de voir où ce qui était rendu. Mais bon. Bonjour tout le monde! Bonjour! Ça va bien? Très bien! Merci d'être au rendez-vous. Je suis très contente de vous voir tout le monde ensemble. Aujourd'hui, le thème qu'on va tenter de définir, c'est l'amour. Fait que je vais y aller avec des définitions de base. Donc, si je vous dis coup de foudre, c'est quoi un coup de foudre? Tu réfléchis pas, tu te lances tout de suite. Tu réfléchis pas, tu te lances tout de suite. Ça arrive subitement. Ça arrive subitement. T'es même imbibé de l'énergie de l'autre. T'es même imbibé d'énergie de l'autre. C'est tout bon, parce que le coup de foudre, c'est ça, c'est une apparition subite, c'est même violent, d'un réel sentiment d'amour. Vous êtes à l'épicerie, vous l'avez jamais vu votre vie, puis là, ça fait comme oh, my God! Là, les gens vont me dire, Louise, je l'aime, je sais que c'est ridicule, mais je l'aime. En tant que rationnel, je croyais pas au coup de foudre, jusqu'à temps que ça m'arrive, personnellement. C'est tout le body, tout le physique de la tête aux pieds, puis l'attitude corporelle, et c'est tout ça qui me parlait. Moi, quand j'étais assise toute seule dans le local, puis je te voyais aller, c'est là que Cupidon m'a visité, là. Puis c'est ça, là, c'est fatal. C'est fatal, ça, là. Est-ce qu'on peut bâtir une relation à partir d'un coup de foudre? Non. Non. C'est éphémère. Mais ça peut commencer. Oui, on peut commencer la relation avec un coup de foudre. Est-ce que vous allez rester high, à intensité élevée de même tout le temps? Non. Passion, c'est quoi? La passion.
Intensité. Oui, c'est de la sensualité aussi, la passion, non? La sensualité. Oui. Ben moi, je pense que la passion, ça peut être aussi que moi, je commence à aimer, mettons, les jeux vidéo, je commence à aimer la boxe, je commence à aimer Mais les ça, c'est choses. dès le début? Mais moi, je pense que oui. Peut-être que tu t'oublies un petit peu, justement, si je Ouais, vais dans le c'est même ça. sens, là. Alors, à la différence du coup de foudre, la passion, c'est quelqu'un que je rencontre, puis la passion s'installe graduellement. Passion, ça vient du latin grec patio, qui veut dire souffrance. Pourquoi c'est souffrant? Parce que le caractère de la passion, c'est que je suis dans l'obsession. Puis à partir du moment où on a commencé dans mon temps, on se téléphonait. Aujourd'hui, vous textez. Ça finit plus, on tombe en compulsion. On en veut tout le temps. Ouais. Moi, ça m'a fait réagir, mais j'ai tout de suite fait le lien. J'ai dit, quand on est passionné, on est quasiment, pas esclave de l'autre, là, mais... Ouais. C'est souffrant, ouais. On se fait... Coup de foudre et passion, quand tu es en manque d'autonomie affective, ça va te happer et c'est là que tu peux tomber dans des relations puis tu verras pas clair. Tu vois pas clair. Souvent, quand le coup de foudre et la passion embarquent, t'as pas une perception de l'autre qui est vraie. Tu la vois au travers, tu fais une sélection. Puis c'est biologique, la patente, là. C'est comme si tous les petits défauts, les petites affaires qui pourraient t'allumer ou te faire voir que c'est peut-être pas la bonne personne, tu vas toutes les mettre de côté parce que le feeling que tu ressens est très intense et il est le fun. T'aimes ça, ressentir ça. Hein? C'est rencontrer quelqu'un. Le coup de foudre, c'est comme si tu trouvais le morceau de puzzle qui te manquait. C'est beaucoup relié à le schéma que tu t'es fait de la relation, de l'autre, de ce que tu as de besoin. Puis plus tu es en manque, plus que le besoin de trouver la personne qui vient remplir ça va être présent à ce moment-là. Fait que le coup de foudre va te happer beaucoup plus si tu es en manque d'autonomie affective. Et garde en tête que c'est pas à partir de là qu'il faut que tu prennes ta décision sur du long terme. Parce que, et dans le coup de foudre, et surtout dans la passion, tu es dans une période où tu ne vois pas vraiment l'autre tel qu'il est et tu n'es même pas toi tel que tu es au naturel, tu sais, parce qu'on est dans la période de probation. Donc, c'est la période où on veut créer du lien, on veut créer de l'attachement, on veut, tu sais, et là, tu te construis une relation sur quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Fait que si tu t'es engagé plus qu'il fallait dans cette relation-là, ben, veux pas, ça va influencer si tu restes avec cette personne-là. Puis que quand tu vas découvrir ou quand les hormones, puis quand tout le cycle chimique dans ton cerveau va avoir descendu, parce que le lien, si tu restes pas élevé, là, tu peux pas rester passionné trop longtemps, ça prend énormément d'énergie. Donc, à être en considération. Si tu as un manque d'autonomie affective, tu peux être beaucoup plus happé. C'est pas comme ça qu'on construit une relation sur du long terme. J'ai beaucoup de tort sans le savoir. Et souvent, les gens vont me dire, ben oui, mais au début, t'étais pas comme ça. Non, la passion, ça dure entre 3 à 6 mois au début de la relation. Ça, c'était la mauvaise nouvelle de l'atelier. C'est dit, on continue. On a eu à peu près 2-3 mois de lune de miel passionnée. Moi, je dirais pas ça, mais Non? regarde. Moins que ça? Ouais, C'est vrai? ouais, Comme ça. c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Moins de 2 mois. Ensuite, tendresse. C'est quoi de la tendresse? Moi, je pense que c'est comme des intentions faites à l'autre, mais tout avec douceur, Douceur. nuance. S'occuper des besoins de l'autre sans qu'on aille nous le demander. Yes, absolument. T'aimerais pas mieux te reposer dans ça? Wow! C'est pour moi? Oui. Oh! Oui, merci, chérie. Bienvenue. Parce que de la tendresse, c'est des petites douceurs, des petits gestes au quotidien. Même chose. Au début de la relation, on en a-tu des petites attentions de même, hein? Un petit mot dans son lunch, puis un petit massage pendant qu'elle écoute la télé, puis sa petite revue préférée. Souvent, que Kevin me tirait ma chaise, m'ouvrait la porte de l'auto, m'achetait des petits présents ici et là, au quotidien. Mais c'est sûr que l'amour, comme elle se dissipe un peu avec le temps, puis la générosité, puis le qui m'apportait dans son côté gentleman, ben les attentions, il n'y en avait plus vraiment à ce moment-là. Je travaillais fort, là. T'as été à l'épicerie, tu as tout fait ça. C'est bon. Mouah.
C'est toutes ces petites attentions-là qui font comme « Oh, t'as pensé à moi aujourd'hui. Oh, t'as eu un petit geste dans ma direction parce qu'on se fait tout happer par le quotidien. Ça va à 200 000 $ ceux qui ont des enfants. Si t'en as 6, c'est pire que 2. Mais quand même, faut que tu te tiennes occupé sa tendresse, là. » Je pense que c'est faisable, mais c'est juste de vraiment se donner cet objectif-là puis de se l'imposer. Je me sens full gâtée, là. Ah ouais? Ouais, je suis contente. Amitié! C'est quoi de l'amitié? De savoir. Avant qu'on aille dans l'amitié, la tendresse, c'est vraiment ce qui est à retenir là-dedans pour moi, c'est d'avoir un geste pour démontrer l'importance de l'autre, de dire « Hey, je pense à toi. Hey, je care, tu sais, par rapport à toi. T'es quelqu'un qui est important pour moi, puis je prends du temps pour te le démontrer, tu sais. » Puis ce qui arrive, c'est que souvent, ça devient des acquis avec le temps, puis on les voit plus, ces petits gestes-là. Donc, c'est là où c'est pas une obligation là, de préparer, mettons, le lunch de ton conjoint ou de faire... Tu sais, il n'y a rien dans l'obligation. C'est là où ça l'amène, cette sensation-là. Puis j'aurais envie de te dire, est-ce que tu t'en donnes de la tendresse à toi? Est-ce que tu te montres cette importance-là? Est-ce que tu as des gestes tendre à ton égard? Est-ce que tu es bienveillante avec toi? Est-ce que tu as de la douceur avec toi? Ça aussi, c'est important. Savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre. Savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre. Être présent pour l'autre. Être présent pour l'autre. L'écoute. L'écoute. Ouais. Savoir lâcher notre fou ensemble. Ouais, lâcher notre fou du plaisir. Ce qui m'a attiré chez André quand je l'ai rencontré, c'est son sens de l'humour. Il a toujours eu le sens de l'humour, de me faire rire, tout ça. C'est ce qui m'a attiré beaucoup chez lui. Est-ce que vous êtes d'accord que l'amitié et toutes les belles caractéristiques que vous venez de nommer sont des caractéristiques qu'on peut retrouver dans une relation amoureuse? Oui. Absolument. Si on essaie de trouver un mot, un seul, pour définir l'amour selon vous, un seul mot. Avant qu'on y aille dans l'amour, l'amitié, c'est le partenaire. C'est d'être avec l'autre, puis d'avoir du plaisir avec l'autre. Et on n'est pas dans la peur du lien d'attachement, de perdre l'autre. Fait que si on est en manque d'autonomie affective, c'est souvent, c'est là où ça vient colorer beaucoup la différence entre une relation d'amitié et une relation d'amour. C'est le lien d'engagement qu'il y a entre les deux. Fait que d'être ami avec son partenaire de vie, c'est ce qu'on voudrait, hein? C'est ce qu'on souhaite, c'est ça qu'il faut viser. Avec en plus, là, elle va tomber dans l'amour avec l'intimité qui embarque, mais c'est si on est capable de se nourrir par soi-même, on est capable de moins être dans les enjeux de manque ou dans les peurs à ce moment-là. Souvent, l'amitié, il n'y a pas cette peur-là, malgré que quand on manque d'autonomie, même dans nos relations d'amitié, on peut avoir peur de perdre l'autre puis se mettre à faire des comportements de manque d'autonomie affective, tu sais. Le respect. Respect. Ouais. Maturité. Maturité. Cœur. Cœur. L'acceptation. Acceptation. Confiance. Confiance. Mais on est-tu d'accord que c'est encore toutes des belles choses qu'on peut mettre au niveau de l'amitié? C'est quoi qui clarifie la relation amoureuse? Tu peux pas l'expliquer. C'est l'amour. Tu peux pas l'expliquer? Le sexe, oui, ça l'aide. Parce qu'en amitié, j'ai pas de sexe. Je suis d'accord. Parce que quand il y a de la sexualité, on appelle ça amitié avec bénéfice, mais c'est pas la même affaire. Êtes-vous d'accord si je vous dis que le mot amour, c'est une union? Union, j'adore ce mot-là parce que dans le mot union, nous tentons de faire un. Pas pour se perdre dans l'autre en vrai dépendant, fusionnel, perdu, puis capable de respirer, mais on fait un. Qu'est-ce qu'on a comme plan de match? Avoir des enfants, déménager, aller en Gaspésie, vieillir ensemble, se rétablir, prendre une retraite. Tout ça, c'est ça la différence. L'amour qui perdure dans le temps, malgré toutes les circonstances, ben c'est union, un puis on. Ça m'a apporté encore plus d'informations sur c'est quoi les choses qui permettent de dire que moi, je peux être son rock puis qu'elle peut être le mien. Puis un couple aussi, ça évolue, là. C'est pas toujours la passion puis l'amour intense, puis... Non, il y a des affaires difficiles. Hey, vraiment, pour vrai, merci énormément. Vous collaborez, ça rend l'activité super le fun. Vos interventions permettent à d'autres de rebondir, puis qu'est-ce que ça fait au final, c'est qu'on se sent pas toutes seul, on a tous le même défi. Fait que passez une super belle journée, restez amoureux, puis je vous dis à demain. Ça dépend de comment on parle de l'amour. Là. Si on parle d'un amour, de l'amour, on peut en ressentir pour nos enfants, de l'amour, on en ressent pour nos parents, de l'amour, on en ressent pour nous-mêmes, on en ressent aussi pour nos amis.
Si on parle de l'amour dans une relation de couple, pour moi, c'est un engagement puis un choix. C'est-à-dire que, et je suis pas tout à fait d'accord avec le 1. Elle l'a quand même un peu expliqué que c'est pas un fusionnel, mais pour moi, on veut pas être un. Là. L'objectif, c'est pas de faire un, c'est de faire équipe. C'est-à-dire que toutes les deux, vous savez, le terrain, moi j'ai mon jardin, je m'occupe de mon jardin, l'autre s'occupe de son jardin, on a chacun nos jardins individuels, mais on fait le choix d'avoir un jardin commun et que ce jardin commun-là, c'est notre travail à deux et comment on s'investit dans ce jardin-là et comment on met de temps, d'énergie et d'amour dans ce jardin-là. L'amour pur, qu'on appelle l'amour inconditionnel, j'y crois pas trop. Parce qu'on part toutes de dépendance. Hein? Lorsqu'on vient à naissance, on est dépendant totalement. Et on se conditionne pour faire partie d'un clan. Donc, c'est comme ça. Il y en a des conditions. T'sais? Il y a ces conditions-là. De se reconnecter puis de refaire le choix de dire « Moi, je vais être en relation avec cette personne-là. Je me réengage. Je m'engage. Je choisis. » Parce que avec cette personne-là, ça m'aide à être une meilleure personne, ça m'aide à accomplir des choses, ça m'aide à avoir des projets, ça m'aide à construire quelque chose et ça me permet, moi, d'évoluer, ça permet à l'autre d'évoluer, ça permet de créer aussi une famille, puis tous les projets qui peuvent s'ensuivre à partir de là. L'important, c'est que les deux, on ait la même conception de ce que c'est l'amour, ou relativement similaire, ou qu'on ait une entente par rapport à ça. Et effectivement, dans une relation de couple, l'amour, pour moi, la différence entre l'amour et l'amitié, ça va être l'intimité physique qui va être là. Puis, comment trouvez-vous ça, les filles? Je me trouve vraiment chanceuse d'être ici. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Oui, hein, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, ouais. De mettre un petit peu la vie sur pause puis en profiter. Quand je suis arrivée ici, j'ai vécu, je pense vous aussi, là, un petit moment de culpabilité. Oui. Un petit? Oui, un grand. Ouais, je suis encore en adaptation d'eux, là, mais que mes enfants soient pas avec moi. Oui. Je me retiens pour pas les appeler, là, mais... Ah, t'es bonne? Moi, je me retiens pas. Moi, je regarde même la caméra. C'est ça, moi, j'ai une caméra aussi puis je les regarde. Ouais. Bon. Aujourd'hui, c'est moins pire. Mais hier, oublie ça, là. Dans l'avion, le temps que j'ai fait, j'ai trouvé ça long pas pouvoir les voir. Okay. Aujourd'hui, c'est moins pire parce que je sais qu'ils sont aussi dans de bonnes mains. Ouais, en sécurité. Oui. C'est un beau lâcher-prise. Puis ils sont bien. Ben oui. Mais disons que hier, j'étais comme, hey, je te vois là. Hey! J'étais comme, oh my God! Ouais. C'est vrai, hein? Ça fait spécial. Là. Oui, je sais. C'est super drôle de les voir les trois ensemble qui ont une dynamique un peu similaire, tu sais, de prendre en charge, de s'oublier, de prendre soin des autres. Et de là vient le sentiment de culpabilité, tu sais. Quand notre rôle dans la vie, c'est de prendre en charge les autres, puis que là, on décide de choisir, bien, on sort de notre zone de confort. Je trouve ça le fun qu'ils le fassent parce qu'ils se permettent d'agrandir leur terrain de jeu. Et à quel point que ça va les aider à se retrouver eux-mêmes. Parce qu'on a tendance à, surtout comme mère, à s'identifier à ce rôle de mère-là, à se nourrir beaucoup de ce rôle-là, et de s'oublier, tu sais, et de revenir dans dire « Hey, j'ai le droit à ça, mes enfants ne sont pas traumatisés parce que je pars une semaine, tu sais, puis ils sont en sécurité, puis il y a quelque chose qui est là, tu sais. » Mais c'est à revoir. Quand on a une autonomie affective basse, souvent dans ce rôle-là, c'est comme si ça nous donnait notre valeur ou notre raison d'être. Fait que ça vient nous donner ce sentiment-là d'être quelqu'un dans son rôle de mère, puis vu qu'on a un manque d'autonomie affective, on ne développe pas beaucoup à côté, fait qu'on se sent comme plus... Il n'y a plus rien qui vient nous nourrir, fait qu'on est comme face à notre vide aussi. Il y a ça qui peut être inconfortable quand on commence à travailler à notre autonomie affective et à se définir pas juste par notre rôle de mère. Oui, mais tu sais, on voit la plage, puis au lieu de faire comme « Ah, me semble qu'on pourrait comme se faire bronzer, fermer les yeux », non, c'est « Oh, me semble que je ferais un château de sable avec mes enfants. » Oui. Toi, t'en as 6 quand même, ouais, là. Ouais, j'en ai 6. Comment tu trouves ça, la vie à la maison avec 6 enfants? Bébé! Vas-y, maman va bientôt enlever ton assiette. Edouard, tu y parles pas. Mais pour vrai, il y a des moments que c'est plus difficile, des moments que ça va super bien, t'es comme, on en fait un autre. Puis il y a d'autres fois que t'es comme, non, reprends-toi, Marie. C'est ça. Mais moi et mon chum, on fait vraiment une belle team. Oui. Puis ça l'aide vraiment. T'sais, oui, il y a des défis une fois de temps en temps, mais
Ça doit être dur de retrouver des moments juste ensemble. Hein? Ouais, ça, c'est notre défi de couple, justement, d'essayer de se trouver des rituels amoureux, comme Louise disait, tu sais. Fait que c'est notre défi. Faut mettre ça à l'agenda, comme on dit, là. Mais faut pas s'oublier qu'avant d'être maman, on était des femmes. C'est vraiment, vraiment. Aujourd'hui, en sortie, on est allé dans un sanctuaire de singes, en fait, mais finalement, il y avait beaucoup d'autres animaux. Donc, c'est un endroit où ils vont rescaper des animaux qui ont été blessés ou qui ont été abandonnés. J'ai pas d'enfant, j'ai décidé de pas en avoir. Puis les animaux, là, ça me fait un bien fou, là. Ouais. Souvent, je vais aller voir mes chats. Celui que j'ai depuis le début, Valentin, qui s'appelle. Lui, il m'a aidé à passer au travers de ma dépression. Je vais présenter à vous à Rafaela. Rafaela, c'est un singe capucin. OK, familia, viens ici avec moi, s'il vous plaît. Listo. On va rester tranquille, OK? On va rester tranquille. Les singes viennent sur la tête, sur les jambes, sur les bras. Le petit moment avec Rafaela, c'était vraiment beau. J'ai trouvé ça le fun, moi, la délicatesse d'un animal de même. Ça faisait des années et des années que je rêvais de pouvoir être en contact avec un tel animal parce que je trouve que c'est l'animal qui se rapproche le plus de nous. Les petits sons qu'elle faisait, puis tout ça, je trouvais, oh, ça a été trop cute. Tu sais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était avant comme un animal de compagnie. Elle était avec un autre singe qui s'appelle Benita et Tomasa. Donc, elle ne peut pas aller dans la nature parce que... Et avec Raphaël, là, ça sera difficile qu'elle se réintroduise en liberté parce qu'elle est adaptée avec la protection des humains. Si elle est réintroduite en liberté... Ça va être dangereux. Exactement. Ouais. Le fait d'être proche, ça m'a fait quelque chose aussi de ne pas le voir en liberté. Fait que pour me sentir privilégié, il faut que je profite de quelque chose que lui a perdu, puis ça me fait de quoi? La grande sensibilité de Gino, c'est quand on est des écorchés, puis qu'on a vécu des souffrances, puis des blessures, puis que c'est encore là, on a cette belle sensibilité-là Et c'est un thématique pour lui, ce sentiment-là de liberté. Puis quand on est en manque d'autonomie affective, on est dans ça. On n'est pas libre parce que on dépend des autres pour se sentir bien. Et on le vit au quotidien, là. Je dis tout le temps, travailler son autonomie affective, là, c'est pas de ne plus avoir besoin de personne. C'est pas possible, C'est de viser le plus possible, d'avoir plus d'autonomie que de dépendance. Donc, d'être capable de se suffire, de répondre à ses besoins, de se nourrir soi-même. Le plus... Moi, je dis tout le temps du 7, 7,5, 8 pour être capable de ne pas dépendre de l'autre pour se sentir dans ce bien-être-là. Oui, il y a toujours un besoin, là. On est des êtres grégaires, là. On vit en meute, on a besoin des autres, on va toujours avoir besoin des autres, mais pas à dépendre des autres pour venir se nourrir. Parce que là, tu es complètement dans une perte de liberté, t'sais. Puis je sais pas si, pour ceux qui ont écouté la saison 2, Gino, avec les animaux, il y a un gros impact parce qu'il y avait eu le cheval avec qui avait travaillé, qu'il avait ressenti sa même détresse, l'abandon, d'avoir été exclu, qu'il avait eu une vie difficile, puis il s'est reconnu beaucoup au travers de ça. C'est pour ça que Gino, il a une belle sensibilité. Hola! Hey! Ça va? Ben oui, toi? Certainement. Bon, ça commence. Un petit shooter? Ben oui. Cheers. À notre Josette. Oui. Puis comment tu trouves ça, toi, avec Louise puis tes ateliers? Ouais, ça va bien. Puis toi, tes problématiques qu'il y avait avec Cathy, ça a été ou? Oui, ça a été beaucoup la communication. Puis pour vrai, c'est la première fille dans ma vie. Avant elle, pas d'ostination, pas de rien, quasiment. Pas mou, mais vraiment suiveux, mais passif. Là, okay. Vraiment, tout est beau, t'es bien, je suis bien. Je suis arrivé proche de 30 ans, je l'ai rencontré, la COVID, on a tout mis sous break, puis là, j'ai fait comme... Je m'affirme. J'ai vraiment changé ça. Du tout au tout, tu sais.
Fait qu'à un moment donné, c'est pas long, la switch, elle vire, puis elle aussi, elle suit, puis là, ça devient... C'est un combat de coq à côté, là, vraiment. Tes assiettes, puis tes verres, puis tes tasses tout le temps sur le comptoir quand la vaisselle est vide, plein de petites affaires. Non, regarde, tu vois. Tu me parles de ma vaisselle, t'es pareil, Guillaume. La vaisselle, je la serre quand elle est serrée. Si la vaisselle est pleine, oui, tout le temps une excuse. Arrête avec tes excuses, sérieux. Fait que c'était vraiment, c'est comme tu dis, c'est toxique. Ouais, je comprends. C'était ça. Juste première semaine, pour vrai, on a vraiment fait comme... On a vraiment pris un pas de recul, puis de se voir quand on pogne nos chicanes. Non, ça marche pas pantoute. Mais non. Vraiment pas, là. Souvent, on se laisse... C'est drôle parce qu'on a les deux gars qui ont des dynamiques un peu similaires dans le contrôle, dans le passif-agressif, dans la critique, dans l'exigence, mais qui se vit différemment. Les deux ont pas la même énergie, ça se vit pas de la même façon, mais le fond est le même, tu sais. Donc, il y a des blessures qui vont être là, qui sont similaires. Ils portent à l'intérieur d'eux quelque chose de différent, mais ils n'ont pas la même façon de l'amener, tu sais. Donc, ça l'impact au niveau... C'est quand même très, très intéressant de les voir les deux côte à côte, tu sais. Et de voir Bon, je sais pas jusqu'où on va aller dans l'analyse des participants dans les 4 épisodes, là, mais en tout cas, je me garde un petit recul là, pour tout de suite. T'es emporté par l'émotion, puis on s'écoute pas partout. Alors, si on pouvait travailler aujourd'hui sur la gestion des émotions, ça serait formidable. Ça serait impeccable. Puis à travers les semaines, bon, on a trouvé les bons mots, trouvé la patience d'eux. Je suis tombé sa médication aussi pour contrôler le stress, l'anxiété, puis c'est jamais parfait, mais on a une nette amélioration. Pour vrai, là, mais tant mieux. Ça a beau avoir été 6 semaines, c'est flagrant. Là. Ah, c'est fou. Oui. Ça fait vraiment toute la différence. Oui! Ben oui, ça fait la différence. T'es pas outillé, tu sais pas où t'en aller, t'es tout seul à te regarder. Puis on fait un peu une équipe, là. On est 2 adversaires qui se rencontrent, puis qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, puis qui fait en sorte où on sait pas comment faire une équipe, parce qu'on est dans des enjeux d'engagement, d'attachement, de peur, puis... Fait que donc, on est en manque d'autonomie affective, là, dans ce contexte-ci, tu sais. Donc, d'être 2 adversaires, puis d'essayer de régler ça marche pas. Ça prend un arbitre. Puis c'est souvent le coach qui va faire ça. D'avoir quelqu'un à l'extérieur qui va, te faire voir les dynamiques, qui va t'aider à aller comprendre ces dynamiques-là et qui va t'outiller aussi. Puis c'est ça mon travail. Fait que si jamais tu sens que ça pourrait être bon pour toi, ben juste en dessous de la vidéo, il y a le lien pour booker ton premier rendez-vous. Il y a différents types de oiseaux ici. Et nous avons ici les rats que c'est bleu et jaune. Nous avons ici les rats militaires que c'est les couleurs vertes là. Après les singes, on est allé prendre des perroquets. C'est un animal que j'aimerais savoir dans la vie, là. Fait que j'étais contente. J'étais vraiment contente. Oh, mon Dieu. Oh! Oh, je veux un perroquet. C'est tellement beau, là. Moi, je suis vraiment contente de ma journée. Puis je trouve qu'on est vraiment privilégiés d'avoir pu vivre ça, là. C'est fou, là. C'est malade. Avez-vous eu un petit malaise à mettre vos costumes de bain? Ouais. C'est un combat que j'ai longtemps mené. En tout cas, au début, je suis devenue mère. J'ai eu de la difficulté à vraiment accepter mon corps déformé. Ouais. Moi avec. Ouais, hein? Des fois, ça m'empêchait même de me baigner, moi, chez mes amis ou des choses comme ça. Mais je suis comme, OK, je suis dans le sud, je viendrais peut-être pas en mini-bikini, mettons. Là. Ouais. Mais que je vais pas m'empêcher de me baigner, genre. Ouais. Fait que je suis contente puis je suis fière. Ouais. Ben, c'est une belle petite victoire, hein? Oui. Ouais. Quand que j'ai fait, dans le fond, les tournages, on était dans une boutique. Puis il y avait une belle ensemble, c'était comme un chemisier orange. Puis c'était dans le temps un peu... C'était d'octobre, Halloween et tout. Fait que là, je me suis dit, oh non, je vais avoir l'air d'une grosse citrouille. Ah. Oh, wow. Oh non. Avoue. Là, tu vas... Ah, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? Ben, je bug un peu. Beau. C'est quoi? Je bug, je sais pas, non? C'est son métier, Patty, c'est beau. Tu t'es assumé complètement puis tu l'as mis? Ouais, je l'ai acheté. Ouais. Moi aussi, j'avais été dans une lingerie, mais c'était avec mon mari. OK. Ça m'avait beaucoup aidé aussi, le regard de Vikings. Quand je suis sortie de la cabine, la toute première fois, là... Ouh! OK. Ouais, celui-là, c'est définitivement mon préféré. Ah ouais? Oui, hein?
Moi, j'étais encore en processus de... Tu sais, moi, je portais beaucoup de noir avant, justement, puis comme les couleurs, comme tu dis, là, j'avais de la difficulté, mais je commence. Moi, je suis encore là-dedans. Tu sais, comme là, je vais jouer au volleyball, par exemple, ben, je serais pas game de me mettre en petite shirt, là. Tu sais, je vais tout avec mon petit legging, puis... Tu sais, je serais pas en camisole, là. Je vais être en T-shirt. Parce que tu veux pas montrer tes bras? C'est ça. Fait que je serais pas... OK. Ouais. OK. Je suis là-dedans. Mais c'est toute l'acceptation de tout ça, de vieillir, que ton corps change, puis tout ça. Mais je sais que je suis en processus de, puis... Ben, t'es sur la bonne voie. C'est ça, je me dis. Ouais. T'as-tu été magasiné récemment, toi, Marie-Lou? Moi, non, pas tant. Pas Non. tant. Mais je regarde. Fait que je me dis déjà un pas de... Tu sais, vers l'avant, là. Après, on devait organiser quelque chose comme ça, hein? Ouais? Aller magasiner, ben oui. Ça serait hot. Moi, je serais partante aussi. Moi aussi, certain. Ce qui est le fun, là, c'est que, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de thérapie de groupe, là, tu sais, puis mon centre de thérapie, c'était du groupe, puis l'impact que ça a lorsqu'on est en groupe, que tu t'entends d'autres femmes parler, que tu peux t'identifier, que ça te permet d'oser, parce qu'il y a l'encouragement à ne pas négliger. Si vous avez la chance de pouvoir participer, j'en fais pas, là, présentement, là, j'ai pas de formation de groupe live, là, tu sais, mais l'académie est un peu là, les gens s'encouragent, fait que il y a un peu cet effet-là, mais c'est fantastique, t'sais. Si on revient sur les enjeux corporels, ben on en a parlé au courant de la saison, parce que ça a été mentionné, et c'est un travail qui se fait peu à peu. Ce qui fait la grosse différence, là, c'est quand tu fais quelque chose pour ça. Que ça soit n'importe quoi, là. C'est-à-dire que tu prennes soin de ton corps, que tu décides que tu t'alimentes mieux, que tu es dans l'acceptation de tes rondeurs, mais fais des actions concrètes. Un petit pas à tous les jours pour sentir que tu n'es pas une victime de ton corps. Tout est toujours là-dedans. Si tu laisses aller les choses, puis tu te justifies, puis tu fais de l'évitement, c'est comme si tu donnais du pouvoir à ça de prendre tout l'espace. T'sais. Tandis que si tu fais des actions, ben tu te sens proactive par rapport à ta situation. T'sais. Et ça fait toute une différence. Tu sais, on en a parlé un peu à la plage ou avec les autres couples. Ce que j'ai fait, c'est grave, on s'entend, là. Puis, je me sens pas jugé d'avoir... Tu sais, oui, tout le monde a son idée que j'ai trompé ma femme, on s'entend, c'est grave, là. Oui. L'année passée, sa meilleure amie, j'ai commencé à lui envoyer des messages plus de cruise, ces choses-là, la flirter, si on peut dire. Puis ça a duré 4 semaines. Puis après les 4 semaines, mais j'ai couché avec elle, malheureusement. Mais moi avec, là, j'ai déjà, tu sais, j'ai déjà vécu. C'est J'ai quelque joué au chose. yo-yo avec 2 filles pendant 1 an. OK. Carrément. J'ai vu quelqu'un pendant 1 an environ. C'était une amie à la base, puis après ça, c'est devenu plus. Puis pendant la première à la 2e année qu'on se voyait, ben là, j'ai vu quelqu'un d'autre. Puis là, je me suis mis à jouer au yo-yo. À l'insu de ces Non deux filles-là? Ouais, non, tout le monde le savait. Tout le monde était au courant. C'est Tout ça le qui monde le était savait? spécial, qu'à intermittent, ben là, j'ai vu Un elle. petit bout avec puis- elle, un petit bout avec l'autre? Ouais, c'est ça. La journée que j'ai décidé que c'est fini avec, mettons, Madame numéro 2. Madame numéro 1, elle s'est fait contacter par Madame numéro 2 de « Je peux pas l'avoir, tu l'auras pas. Tu t'en es voulu? » Oui, puis je m'en vais encore, parce que je m'ennuie de mon ami. Tu sais, ça fait 6 ans, mais tu sais, bien honnêtement, ma blonde est au courant, puis pendant que j'étais avec elle dans la première année, je me suis un peu pardonné, puis juste d'essayer de passer par-dessus. Tu sais, on aborde, j'ai trompé ma femme, tu as joué avec 2. Et ça va en faire travailler du monde chez eux, là, nos sujets, je pense, là. Mais tu dis que tu as trompé ta femme. Regarde le trou de cul là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Le trou de cul du monde, C'est il ça. souhaite le scorbut. C'est ça pareil. Mais le fait de juste de l'étaler puis d'en parler, pas... Tu sais, il y a du monde qui ont fait ça, mais qui comprennent pas et qui veulent pas comprendre, mais ils vont continuer la fin de semaine prochaine. Boqué. Mais quelqu'un comme toi, que tu as grandi de ça, moi, j'ai évolué fois 1000 aussi. C'est que non, il y a une raison, puis il faut travailler, c'est pas normal, ça se fait pas. Je pense que c'est tellement bien de monter, d'en parler, puis de le verbaliser, puis de rien cacher. Oui. puis- Non, t'es pas le seul. Mais non. Vraiment pas tout seul dans la place. Pas des tas de marde pareil. Mais non, Tu sais, mais c'est il ça. arrive à de quoi quand même, puis on est capable de... On a Ben compris, oui. puis on avance, puis c'est Ouais. positif par la suite. Mais tu sais, faut faire face à la musique. Si tu te sauves, ben, ça marche pas. là. Ouais. Non, faut que tu l'assumes, faut que tu veuilles essayer de process, Ben de oui, c'est passer ça. par-dessus ça. Et voilà. Parce que sinon, Sinon, il n'y a rien à tu faire. tournes en rond. Ben, c'est ça. Mais je suis fier de ça. Vraiment.
Kevin a fait un beau cheminement dans la saison 2 par rapport à cette situation-là. Et pour moi, l'infidélité, c'est pas pire, pas mieux que n'importe quel autre comportement qu'il peut y avoir dans une relation de couple. C'est un comportement. C'est un comportement qui arrive, qui a une explication pour ça. Comme Kevin l'a dit, c'est pas de le minimiser, c'est pas non plus de le fuir puis de recommencer tout le temps, à moins que les deux conjoints sont d'accord avec ça. Mais il y a quand même à dire, OK, ça démontre quelque chose sous-jacent. La pointe de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? J'aime ma femme, j'ai envie de rester, qu'est-ce qui fait que je me suis en allée là? Et tout ce travail-là d'introspection, il l'a fait. Et ça, j'ai trouvé ça, c'était beau de le voir aller dans son cheminement, Kevin, puis c'est important. Parce que ça fait partie. Écoute, l'infidélité, là, dans des relations, là, c'est pas une exception, là. On s'entend? Ça arrive. Donc, à partir de là, vaut mieux en parler puis de comprendre qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Si tu veux en savoir plus, va voir la saison 2. Et bien voilà, on vient de faire notre premier épisode de cette semaine d'atelier au Mexique. C'est vraiment très chouette de revoir les participants de la saison 2. J'ai hâte de voir demain qu'est-ce qu'il va amener. J'ai hâte de voir. Tu trouves ça le fun de voir les dynamiques entre eux. Il y a des petites choses qui m'accrochent. Tu sais, c'est comme... c'est quand je regarde Kevin et Stéphanie, je sais, on les a pas vus beaucoup en couple. On les a vus tous un petit peu individuels avec les autres participants. Mais il y avait comme une froideur entre les deux. Ce que j'ai observé aussi, Gino puis Christelle chantaient une lourdeur, de la tristesse. Est-ce que c'était circonstanciel par rapport à ce qui était là? J'ai senti Gino un peu plus renfermé. Encore là, c'est-tu circonstanciel? Y a-t-il quelque chose? C'est ça que je veux qu'on observe dans les prochains jours, voir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Merci d'être là, puis on se revoit demain.